marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Donc, je disais, Père et Fils entre Dieu et Satan, et Père et Fils entre Dieu et Jésus, c'est pas pareil. Parce que... Oui, allez-y. Parce que l'autre a été fait, bon, a été créé. Oui. L'un a été engendré. Oui. Donc, du coup, c'est pas... Oui, c'est pas la même dimension. Oui, ce n'est pas aussi Jésus, la même lignée. Bien sûr, c'est pas la même lignée. Voyez, donc là, on a deux fils. Oui. On a le fils, s'il faut dire, le fils biologique, qui est Jésus, Jésus. et un fils qui est adoptif, qui sont les anges et les humains. On s'appelle fils de Dieu, Fils de Dieu. dans le sens où ils reconnaissent que Dieu est leur père. Mais Dieu ne les a pas, Dieu les a créés. Mais le fils engendré, c'est autre chose. Je vais expliquer ça avec la Bible. Je n'invente rien. Prenons Hébreu. Hébreu 1, verset 8 jusqu'au verset 9. Non, voilà, Hébreu 1, 7 à 9. Allons-y. Hébreu 1. Attends. Bon, oui, prenez directement 8. C'est mieux. Hébreu 1, verset 8 à 9. 8 à 9. Oui. Qu'est-ce que la Bible Dieu dit? Mais il a dit au Fils, c'est au singulier, Oui. ton trône, ô Dieu, est éternel, et avec majuscule. Oui. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alors, pasteur, posons une question. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Mais les égaux dont on fait mention, il s'agit de qui? Des anges, non? Des anges. Il était là aussi, le fils, au même pied d'égalité que les autres. Quoique lui, il est une affiliation autre que eux. Lui, il est engendré, les autres sont créés. Mais ils sont égaux. Mais lui, le fils, a plus de privilèges que les autres. C'est pourquoi si vous repartez toujours Hébreu 1, prenez le verset 5, on dit, auquel des anges? Tu dis, tu es mon fils. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Oui, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Jamais. Mais Dieu, ce sont ses fils. Mais Dieu n'a jamais dit, non, tu es mon fils, que je t'ai engendré. Non. Mais ça reste pour eux un titre. Fils de Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais engendré. Voyez la différence? Dieu et Jésus, au go. Ça veut dire que ce sont des fils. Mais lui, il est supérieur à eux. Voilà la question pour dire. C'est ce qui fait que la guerre que nous subissons aujourd'hui, ça concerne, en un mot, si on reformule bien, nous disons, Dieu est juif. Satan est juif. Voilà pourquoi le Messie le faux Messie qui doit venir, doit être juif. Et on l'appelle, nous l'appelons la bête. Ou l'antichrist. Il doit être juif. Et le Vatican est géré, on dit que nous l'avons répété dans nos émissions, que le Vatican, c'est l'église ou la représentation du royaume de Satan sur terre. C'est le Vatican. Tout comme l'église est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. C'est le Vatican. Et là, le pape, il est géré par les juifs. Et ces juifs-là portent des noms. On les appelle parfois des sages de Sion. Ce sont des juifs. Voilà pourquoi on dit maintenant si on va à la pyramide, c'est là où on dit que c'est le Vatican qui contrôle le monde. Mais le Vatican aussi, au-dessus de lui, il a un maître qui le guide. Ce sont les juifs. Voilà pourquoi, pasteur, les milliardaires, ceux qui financent le monde entier, c'est les juifs. Les banquiers mondiaux sont des juifs. La plupart des organisations que nous connaissons sont créées par des juifs. La plupart des inventions que nous faisons sont des juifs. Ça étonne pas les mondes. Voilà comment il a révélé. C'est ça. C'est ici. Voilà. La prophétie
prophéties de la Bible. Ils sont rebellés donc de Dieu. Voilà. Pour aller s'agenouiller devant la bête. Mais pourquoi la plupart des présidents américains sont des juifs? Pourquoi? Obama était juif. Pourquoi? Hitler qui a tué les juifs. Il était juif. Bon, comment vous allez imaginer ça? Les juifs qui s'entretuent. Voilà. Oui. Mais comment les juifs... Et donc nous ne subissons que leur conflit. Voilà. Donc c'est la guerre des deux fils que j'ai toujours dit. C'est la guerre des fils de Dieu. C'est leur guerre des fils de Dieu. Donc nous les humains, nous ne sommes que des victimes de cette guerre-là. C'est pourquoi on nous demande aussi de choisir notre camp. Donc si tu choisis le camp de Dieu, tu deviens fils de Dieu. Si tu choisis le camp de Satan, tu deviens fils de Satan. Il n'y a que deux camps. Voilà pourquoi on dit que le monde est géré par les juifs. Les gens te disent tu es bête. Comment ça? On va te démontrer, tu comprends que celui qui va te démontrer le côté ignorant. Le véritable ignorant, c'est lui. C'est là où nous disons que Satan se sert des langues pour mettre ses codes. Il y a des codes occultes qui ne peuvent qu'être découverts que si vous étudiez la langue française. Il y a d'autres codes qui peuvent être utilisés que si vous étudiez la langue anglaise. Je prends un exemple simple. Savez-vous, pasteur, lorsqu'on dit que dimanche veut dire le jour du soleil, vous ne saurez pas. Non. Mais pour comprendre ça, si vous le dites dimanche en anglais, c'est Sunday. Facilement, vous avez des crédits. Sun, c'est soleil, le jour du soleil. Voyez-vous. Et posez la question à ceux qui inventent le mot. La plupart des mots qu'ils inventent, ils trouvent ça où? Voyez, on dit l'Académie française trouve un nouveau mot. Mais le mot monde, ne s'est sorti d'où? En hébreu, on sait ce que ça veut dire. Eretz ou autre. Mais lorsque tu dis le mot monde, si tu inverses, ça te donne quel mot? Mais le mot démon, c'est pas un mot français, c'est un mot grec. Vous comprenez comment ça se passe? Les codes là, le code des jeux là, on tue ça comme ça. Une simple analyse, pasteur, regardez, remarquez bien. Pourquoi la plupart des produits, j'ai dit des produits, tout produit confondu, lorsque tu vois la fiche du produit, tu vois la notice, la plupart sont souvent en anglais. Posez-vous la question. Pourquoi? Made in Chine. Mais pourquoi les Chinois n'ont pas écrit ça en chinois? On met l'anglais. Made toujours. Made in. Mais c'est l'anglais. Pourquoi ne pas dire en français fabriqué en... C'est rare. La plupart, quels soient tous les produits du monde, la plupart c'est toujours en anglais. Pourquoi elle a fait? Le français il est fabriqué en France. Le made in French. Mais pourquoi pas le mettre en français? C'est là où vous comprenez aussi l'utilisation des langues comme des outils dans le monde mystique. C'est la dernière fois avec vous, puisque nous sommes toujours en train de parler sur le démon Jupiter. La dernière fois avec vous, on parlait des tomates, non? Oui, tomates salsa. On parlait des tomates, non? On va prendre le nom, mais le nom sera véhiculé. Tomate Pelé. Mais Pelé, c'est le nom d'un démon. Celui qui a fabriqué ça, c'est ce qu'il a fait. Il s'est expliqué, Pelé, c'est comme si on a enlevé la peau. Mais c'est ça qu'on dit, la manipulation. Parce que je fais informatique. Ceux qui font informatique, ceux qui font infographie, c'est-à-dire le métier de la conception des affiches, ils savent. En matière de l'infographie, de la conception, on dit qu'il faut créer ce que nous appelons certains designs. Mais le design, c'est quoi? C'est un élément, on peut faire une décoration, mais la décoration cache le message de quelqu'un. On dit, bon, au lieu d'écrire ça, Nestor, comme Nest N, on va faire quoi? On va créer le N là, on va faire un dessin à partir du N. Mais les gens ne sauront pas que c'est N. Il n'y a que celui qui a donné l'idée et le propriétaire de la chose qui sauront. Mais vous avez dit Estor, mais on dit c'est un N qui est là-bas. On voit ça comme si c'est... Voilà. Et c'est voilà pourquoi dans le monde occulte, on dit les messages sublimaux, c'est-à-dire les messages codés. Et c'est ce qui est utilisé même au niveau de la télécommunication ou au niveau des masses médias. Les publicités, on montre une image comme ceci, mais c'est un message codé, virtuel qu'on vous donne. Les initiés, ils comprennent, ils ont compris le message. Mais vous n'allez pas comprendre le message. C'est comme, je peux prendre un exemple, c'est comme chez nous en Afrique. On dit, lorsque un enfant regarde seulement son père ou son parent,
qu'il regarde fixement, le papa ne parle pas. Il n'est pas fâché, mais le papa fixement l'enfant dans les yeux, sans sourire. L'enfant comprend le message. Il dit donc papa est fâché, ne veut pas ce que je fasse ceci. Automatiquement, c'est un message codé parce que traditionnellement, on a déjà inculqué les enfants cette manière-là. Sauf que le papa parle. Ah, l'enfant dit non, moi je joue plus haut. Mais bien joué, non. L'enfant a compris le regard du papa en parler. C'est la même chose qui se fait. Combien de gens savent-tu que le nom taxi, c'est le nom d'un démon? Mais c'est le mot le plus employé au monde entier. Taxi. Le véhicule, on emprunte. C'est taxi. C'est le nom d'un démon. C'est lui qui a construit ça. Il a pris ça, c'est ce démon taxi. Voyez-vous un peu. Mais le mot taxi, on dit, vous êtes employés. Nous, on dit ces mots français, on prend. Oui, Satan gère. Il joue avec ces choses-là. Pour mieux nous anéantir. Transport public. Voilà. On dit transport public. On dit là c'est pour le public, mais c'est un démon. Voyez-vous. Donc, il y a des... Et pasteur, je vous le dis, la plupart des noms que nous utilisons, ils sont des noms des démons. Surtout la plupart des marques de fabrication sont des noms des démons. On dit marque française, on donne le nom. Oh, c'est un nom français. Oui. Mais c'est ce nom du démon-là qu'on a ramené. Toyota, c'est une personne. Hein? Toyota, c'est une personne. Non? Mitsubishi aussi, c'est une personne. Mais c'est ça qu'on dit, pasteur. On prend le nom Mitsubishi. Regardez comment on essaie. Vous allez découvrir le démon qui se cache derrière. Oui, c'est le nom d'une personne. Mais derrière, vous allez définir le démon. Regardez, Toyota à quelle marque? Comment on représente la marque Toyota? Toyota, c'est... Il y a un symbole, non? Oui. Quel est le symbole de Toyota? C'est rond. Il y a 3 ronds, non? Souvent, mais les 3 ronds comme ça. Oui. N'est-ce pas? Quelque chose au milieu aussi, voilà. Un trait. Voilà. Mais les 3 ronds là, c'est 166, non? Et derrière Toyota, les fabricants savent, il y a un esprit, un démon qui est là. Ils savent. Donc, on prend le nom comme ça, mais... Ah, le nom, c'est... Mais derrière, il y a un élément là qui est là. On peut même prendre votre nom. On dit, bon, désormais, voiture s'appelle Nestor. Oui. Mais le fait que toi, pour avoir les sorties de voiture là, si ce n'est pas au nom, c'est au niveau de la forme, il y aura toujours un élément qui va identifier que ça appartient à tel démon. Parce que dans le monde de Satan, c'est quoi? Le monde de Satan, c'est à peu près le monde des affaires. Lorsque vous voyagez pour la première fois dans les univers occultes, vous allez voir le démon, c'est comme un marché. Donc chaque démon a sa spécialité. Donc, tel démon te dit, il vient à vous proposer, il dit, oh, tu fais quoi? Tu fais quoi? Oh non, moi je fais ceci. S'il dit, bon, moi je veux concepteur, il dit, donc vous allez trouver, puisque les dons spirituels équivaut aux démons. Donc tout ce qu'on appelle génialité, don, il y a un démon pour ça. Donc ceux qui font le voyage du corps, c'est-à-dire que c'est couramment ce qu'on appelle le voyage astral, qui vont dans ces univers-là, ils savent ça. Tu peux arriver, tu vois qu'il y a un démon spécial, il est spécialisé, un génie de la technologie. Là-bas, il est le génie de l'argent. Tu choisis du monde, non, moi je veux coopérer avec le génie de l'intelligence, de la sagesse. Il va te donner ce qu'il a et tu dois le représenter sur la terre. Tu vas le représenter. Attends, tu ne me diras pas que, comment tu l'appelles, le père de l'ordinateur, le père de l'informatique, comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Parce que l'ordinateur, c'est une longue histoire. L'ordinateur, le mot ordinateur, ceux qui ont commencé ça a commencé après. Celui qui a donné ça à peu près la même force, c'est Blaise Pascal, le français philosophe, écrivain Blaise Pascal, qui a créé le premier ordinateur au monde qu'on appelait la Pascaline. Le mot ordinateur veut dire calculatrice. Au même pied d'égalité que la calculatrice moyenne que je dis. Ce qui veut dire le mot ordinateur, computer, ça veut dire calculatrice. Et le nom, celui qui a donné, Blaise Pascal avait appelé ça calculateur. Le mot, comme je dis, le diable utilise aussi les langues. Le nom computer, c'est un professeur d'université qui a inventé ça, qui a donné ça. Donc il a juste converti ce qui était français, calculateur en computer, qui veut dire calculatrice. Tout court. Voilà où tout est bâti. Oui, maintenant le père, aujourd'hui, celui à... Je vous aide, pasteur, attendez, je vous aide. Calculatrice par rapport à quelle base? Pour répondre à votre question, le père là. C'est un élément qui a été inventé, non? Ça a été, parce qu'avant on comptait comment? Avec des pierres, non? Il y avait des pierres qu'on utilisait en compter. Ça a évolué, non? Ça va que ça a commencé depuis l'Antiquité. D'ailleurs, je vais encore ouvrir une parenthèse. On dit,
le comptage, la calculatrice est née. Les auteurs de la calculatrice, s'il faut dire les pères géniteurs, ce sont les comptables. C'est à partir de la comptabilité qu'est né les appareils calculateurs. Or, la comptabilité a commencé où? En Mésopotamie. Les premiers comptables sont les Mésopotamiens. Or, Genèse 11 te dit quoi? La rébellion, c'est lui qui a commencé la rébellion après Dieu, qui a commencé avec l'idéologie du nouvel ordre mondial, c'est qui? C'est Nimrod. Il était qui? Mésopotamie. C'est là où tout a commencé. Et adorant notre Dieu, créant des pyramides, c'est là-bas que ça a commencé. Ça a transité au fur et à mesure. C'est devenu des pierres, on invente. Calculatrice. Mais calculatrice par rapport à quoi? Réfléchissons. Apocalypse 16 nous dit quoi? Apocalypse 13 nous dit quoi? Freinez. Pasteur, vous avez ouvert une parenthèse. Hein? On est encore sur la définition. Hein? Allons-y. Vous êtes à la page? Apocalypse 13. Ok. Verset 18. Apocalypse 13. Prenons verset 17 à 18. Non, commence à 16 à 18, c'est mieux. Pour qu'on comprenne la pensée. 16 à 18. Oui, après 13 à 18. Allez-y. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Oui. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Oui. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je vous pose la question. Jean a écrit ça, nous sommes en l'an 94. Pas de calcul. Il n'y avait pas de calculatrice comme telle. Mais le mot calculer ici, vous voyez ça en grec, ça vous renvoie à la calculatrice. Mais calculer quoi? Maintenant, on va reprendre. Jean a averti. C'est ici celui qui a la sagesse. On ne demande pas l'intelligence. Non. Oh, pasteur. On dit d'abord, c'est ici là. Avant de parler d'intelligence. La dernière fois, nous avons dit, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'expliquer les choses. Or, la sagesse, c'est la capacité de comprendre les choses. Expliquer, c'est facile. Hein? Mais comprendre, c'est difficile. Parce que le sage sonde. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 5, il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais soyez sages. Parce que le sage va au-delà de l'homme intelligent. Le sage voit ce que l'homme intelligent ne voit pas. C'est pourquoi on va remarquer dans toutes les nations, les dignitaires du village, on ne les appelle jamais des intelligents. On dit ça des sages. Pourquoi sages? Mais les cadres, on les appelle les cadres de la nation, on dit ça des intelligents, des intellectuels. Mais les vieux là, qui conseillent, on dit ça des sages. Autour du président, on dit ça les sages du président. Mais pourquoi on dit pas ça les intelligences du président? Les sages. Parce qu'il n'y a que celui qui a la sagesse, lui comprend mieux les choses. Et voilà pourquoi Jean dit, commençons d'abord par avoir la sagesse. Parce que la sagesse va t'aider à comprendre ce que l'intelligence ne peut pas comprendre. Une fois que la sagesse a compris, l'intelligence prend maintenant l'intelligence calcul. Donc, la sagesse donne à l'intelligence un outil qui peut lui permettre de comprendre ce que lui, la sagesse, a compris. Et l'outil de la sagesse, c'est quoi? Dit, bon, l'intelligence, toi, tu veux comprendre. Si tu veux comprendre comme moi, calcul. Mais calcul quoi? On dit le nombre de la bête. On dit c'est un chiffre d'homme. On donne ça, on dit maintenant il faut calculer ça, il faut trouver ça. Mais comment calculer ça? Non, nous sommes sur la calculatrice. Oui. On va arriver. Parce que tu as posé la question sur le père de l'ordinateur. Maintenant, moi, je te ramène au début pour que tu comprennes déjà quel est l'objectif de la création de l'ordinateur. Ok? On nous dit ici, on doit calculer. On retrouve le même mot calculator ici. Calculateur. Donc, on dit qu'il faut calculer. Mais on calcule avec quoi? Aujourd'hui,
avec le développement de la technologie, on nous a donné les outils qui nous facilitent nos calculs. Et ça s'appelle calculatrice. Ok? Donc ici, c'est comme si on disait, la sagesse, tu dis bon, comme intelligemment tu es incapable de comprendre, on t'aide, les outils sont là, calcule toi-même. C'est ça son 6, n'est-ce pas? Maintenant, parce que prenez la calculatrice. Je dis, si vous prenez toute calculatrice au monde, prenez votre téléphone, vous allez remarquer, ils ont les mêmes dispositions au niveau des touches. Parlons là où il y a des chiffres. Parlons de la disposition des chiffres. Ils ont la même disposition. Prenez que ce soit calculatrice chinoise ou quoi, toutes les calculatrices au monde, peu importe leur langue, ils ont la même disposition. Lorsque je parle de même disposition, parfois cette disposition est parfois croissante, parfois elle est décroissante. Parfois un en dessus, un au-dessus, parfois un vient en dessous. Mais c'est la même disposition, ça ne change pas. On a toujours 1, 2, 3. Derrière 1, on a toujours la même succession. Vous prenez votre téléphone, vous voyez la calculatrice de votre téléphone. C'est-à-dire la partie que vous comprenez, parce que prenez ça. La partie que vous utilisez pour composer un numéro. Ça vous donne la fonction de la calculatrice. Je vais voir. Non, vous n'avez pas besoin de sortir. Entrez ici. Voilà. Voilà, vous réduisez la page ici. Une fois que vous réduisez, ici, vous fermez. Vous pouvez ouvrir une autre page. Là. Voilà. Ça vous présente la même disposition. Ok? Et la sagesse a dit, il faut avoir la sagesse. On s'arrête là. L'intelligence doit calculer. Donc, pour que l'intelligence calcule, la sagesse doit fournir les données. Parce que tu peux calculer, tu ne vas pas croire. C'est là où j'ai parlé tout à l'heure des messages cachés, des messages sublimaux. Alors, pasteur, comme vous avez déjà théorie pour comment calculer le chiffre de la bête, n'est-ce pas? Sur son 6. Regardez la disposition de votre téléphone. La première rangée, vous avez quoi? 1, 2, 3. N'est-ce pas? On dit de calculer. On doit faire des calculs. Or, en matière de calcul, nous n'avons que 4 éléments qui font les calculs. On a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les autres là, ce sont des fonctions qui ne fonctionnent qu'avec les 4 éléments pour le calcul. Ok? Alors, si vous faites 1 plus 2, ça nous donne combien? 3. Plus 3, ça nous donne combien? 6. D'accord. La classe suivante, on a 4 plus 5, ça fait combien? 9. 9 plus 6, ça fait combien? 15. 1 plus 5, ça fait combien? 6. La dernière classe, on a 7, 8, 9. Voilà, déjà, 7 plus 8, ça me donne combien? Ça donne 16, 15. Bon, 15 plus 9. 24. 2 plus 4. 6. Voyez que la disposition qui est faite est là. Donc les autres qu'on nous ont mis, la calculatrice se limite de 1 à 9. Les autres là, ça te donne 666. Mais pourquoi 666? Pardon? Excusez, pasteur. Oui. 666. 1, 2, 3. 1 plus 2, 3, 3 plus... Vous avez calculé? Bien, je disais maintenant, pourquoi 666? Pourquoi 666? J'ai écrit un livre à propos. Je pense que c'était publié, mais je pense que j'ai une maquette ici. C'est chez quelqu'un, je vous l'apporterai. Pourquoi 666? Et Jean est précis. Jean dit, c'est le chiffre d'homme. D'accord. Maintenant, on va poser la question, pasteur. Bien aimé, nous ne sommes pas perdus. Nous sommes toujours dans la parenthèse sur le démon Jupiter. Pourquoi 666? Il y a plusieurs raisons. Mais je vais prendre une raison ou sinon deux. Il y en a plusieurs.
On dit ces chiffres de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Or, lorsque Dieu crée l'homme le 6e jour, Dieu crée l'homme en 3 dimensions. On le crée d'abord en tant que boue, poussière de la terre. On le crée en tant que âme vivante et en tant que souffle, c'est-à-dire esprit. Donc, les 3 éléments sont créés le 6e jour. On a un 6 pour le corps, un autre 6 pour l'âme, un autre 6 pour l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui iront au ciel, ok, iront au ciel, corps, âme, esprit. Ceux qui iront au feu éternel, iront corps, âme, esprit. Ok? La première réponse c'est ça. Parce que le 666, ça représente l'homme simplement. Or, celui qui doit venir, le faux Messie, il porte un nom. On dit, l'homme est impie. Et pourquoi impie? Parce que le premier homme qui a été créé s'appelait Adam. Or, j'avais dit, Adam, le mot Adam signifie, c'est ce qui donne chez nous aujourd'hui le mot homme ou humanité ou humain. Mais celui qui vient, comme c'est un démon qui va s'incarner, on l'appelle, comme s'il faut reformuler, il s'appelle un Adam impie. Rappelez-vous, pasteur, on avait dit, dans la Bible, il n'y a que 2 Adams. Il y a le premier Adam qui était terrestre et le deuxième qui est céleste. Maintenant, le 3e qui apparaît là, comme étant le second Adam, le faux second Adam, l'Antichrist. Voilà pourquoi on l'appelle impie. Et il sort d'où? Regardez, pasteur, suivez. Le premier Adam sort de la terre. Le second Adam sort du ciel. Il reste quelle dimension? À dominer. Il reste une dimension qui manque. Terre. On a la terre, on a le ciel. Il manque une dimension qui manque. L'air, l'espace. Non, l'espace c'est dans les cieux. Donc sous terre. C'est la terre déjà. Il sort de la terre. C'est la terre. Il manque un espace. Une dimension manque. C'est la terre, eau. Ah, c'est l'eau qui manque. Parce que vous avez les cieux, la terre, entre le ciel et la terre, ce qui se passe, c'est l'eau. Voilà pourquoi Apocalypse 13, 1, à partir de 1, vous dit que le fils, l'homme impie, la bête, ils sont où? De la mer. Comme vous dites, comme il y a déjà un Adam de la terre, il y a un Adam des cieux, il doit y avoir maintenant un nouveau Adam. Un Adam de la terre. Plutôt des eaux. Or, les eaux, c'est quoi? Regardez. Les eaux contiennent en elles des 2 éléments. Contiennent l'air et contiennent également la terre. Voyez-vous? Donc, lui, il est comme, on peut dire, il est comme la somme des deux. Donc, pour dire que j'incarne les deux dimensions. Et je suis un démon. J'incarne les 2 dimensions. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme impie. Et Jésus disait toujours, je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. Mais l'homme impie aussi. Il vient pour dire que moi, je suis le fils de l'homme. Mais qui est l'homme, le véritable? Mais lorsqu'on dit je suis le fils de l'homme, de quel homme fait-on allusion? On parle d'un homme. Je suis le fils d'un homme. Je dis je suis fils de l'homme. Et la Bible aussi, on place, ça dit vous les fils des hommes. On dit les humains sont appelés les fils des hommes. Oh. Mais je dis je suis le fils de l'homme. Bon, les humains, lorsqu'ils disent qu'ils sont les fils des hommes, on comprend. De quels hommes s'agit-il? De leur père. Mais Jésus s'est dit je suis le fils de l'homme. De qui parle-t-il? De Dieu le Père. Voilà. Il est le fils de l'homme, d'un homme. Pas l'homme en tant que charnel. Non, d'un homme. Voilà, mon père, mon père, mon père. Hein, lui, c'est mon père. Voyez-vous? Voilà la première réponse sur le pourquoi du 666. Donc, c'est l'homme. C'est l'homme. En fait, c'est une contrefaçon de l'être humain créé par Dieu. L'Antichrist. Voilà pourquoi il s'approprie cette marque. Du 666. C'est sa marque. C'est pas la marque du diable, Satan comme tel, mais c'est la marque d'un démon qui est
l'héritier de Satan. Ok? Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse pour répondre à la bienveillance et je vais laisser ça, je vais laisser aux gens de réfléchir. Pourquoi encore le 666? Parce que le 666 nous révèle le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance de Jésus. Je ferme la parenthèse. Réfléchissez et je laisse au pasteur le soin d'étudier, de réfléchir. Et je vous aide encore. C'est un exercice que je vous donne. Vous réfléchissez. Le jour où vous allez trouver la réponse, venez me voir, je vous donnerai la réponse. Je garde ce secret-là. Tu as dit le mois? Le 660, dans le 666, on trouve le jour de naissance de Jésus, son mois, et l'année où il est né. Les 3. Année. Voilà. Tout se trouve dedans. Tout se trouve dedans. Donc, jour de naissance, le mois de naissance et l'année. Oui. On va trouver ça. Maintenant, je vous dis, allez chercher. On vous dit c'est ici la sagesse. Donc, c'est ça, pasteur. Je donne l'étude là à tous les messagers de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu. C'est une étude. Comme on me dit, si vous voulez que je réponde, si vous me donnez 1 million, je donne la réponse. Je vais donner 1 million là, en tout cas, je réponds. Je garde. Je laisse le devoir. Faites les recherches. Maintenant, je vais vous aider. On nous a dit, l'Église catholique nous a dit que par l'un des moines de l'Église catholique, Denis le Petit, il nous a dit que Jésus était né en 753. Vous savez cette date-là? On dit Jésus était né en 700, le 25 décembre de l'an 753. À moins que je me trompe. Vous avez déjà peut-être écouté parler de cela. N'est-ce pas? Selon Denis le Petit. C'est Denis le Petit. Ok? Bon. Pour avoir la précision de cette date-là. 753. C'est la date qui a été donnée. À moins que ça soit sur un cas. Maintenant, dès que vous allez faire vos recherches, vous allez trouver la date exacte. Si c'était 753 ou comment, vous calculez cette date-là. Comme j'ai calculé sur son site tout à l'heure. Sur la calculatrice. Vous allez venir me dire le chiffre que vous allez avoir. Vous devez retrouver avec un seul chiffre. D'accord. Tel qu'on a calculé pour trouver la calculatrice là. Vous devez retrouver un seul chiffre. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Parlons de cette affaire-là concernant le démon Jupiter. De quelle manière Jupiter change de nom, se faufile en ayant des noms. Madame, rentre. Chérie. Pasteur, voilà encore l'une des sœurs, celle qui était ici. Elle a suivi celle-là. Donc c'est celle-là, après celle qui était ici. C'est elle. Après celle qui était ici. Celle qui était là. Ah. Oui. Ah d'accord, d'accord. Toi tu as un autre visage. Mais apparemment le même son de... Ouais, c'est le même son, c'est la maladie. Quel son? Quel son? Passez à vous autres. Não, faço. Venez na somme façon aussi. Tu as fait besoin. Voilà. J'avais un an. Mets ta cuisine. Mets ta 30 minutes à ça. Mets ta cuisine pour 30 minutes. Viens à 30 minutes. Là, tu es basika. Et pas même qu'on remplace Béton. Béton va dans la bacal qu'on a. Il y a papa ou maman? Toi, papa. Papa, hein? Voyez-vous, c'est pour montrer comment les démons, si un démon Jupiter, est adoré dans les églises. Par ce nom-là. Mais tranquillement. Voyez, ce même démon, mais qui change de nom. Bon. Parce que quelqu'un m'a posé une fois la question, mais comment est-ce que là-bas on le considère comme Dieu? Je sais parce que j'avais dit ça une fois dans l'émission, que les démons, dans le monde de Satan, il y a eu une hiérarchisation des démons. Maintenant, sur la terre, chaque religion choisit le démon qu'il considère comme étant le maître des dieux. Donc, dans chaque religion, les démons ont également d'autres fonctions. Chez les Grecs,
Le démon Zeus est considéré comme le père de tous les dieux. Il est considéré comme le Dieu suprême, alors qu'il n'est pas le Dieu suprême. En Égypte aussi, il était considéré parmi les divinités égyptiennes, mais il n'était pas le Dieu supérieur. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il y a eu un pharaon, le père du pharaon Akhenaton, qui a voulu faire de lui son Dieu personnel et l'élever au-dessus de tous les dieux. Il y a un démon, vous le connaissez ce démon, peut-être que déjà, même dans la Sainte Seine, vous avez déjà vu ce démon-là, vous avez consommé ce démon-là. Il y a un démon qu'on appelle le baron Samédi. C'est le démon patron des cimetières, le baron Samédi. Mais comment je l'ai consommé? J'arrive. On l'appelle le baron Samédi, ce démon. Ok? On l'appelle aussi tout court baron. En Espagne, on l'appelle baron de Madrid. Maintenant, pour ceux qui nous suivent, s'ils n'ont jamais connu le verbe qu'on appelle baron de Madrid, qu'ils m'appellent. Maintenant, on nous dit quel est le pasteur qui n'a jamais fait la CC avec le baron de Madrid. Le baron de Madrid, ce n'est pas un baron, c'est un démon. Les satanistes savent de quoi je parle. C'est un démon qui gère les cimetières. Mais il a son vin. Le baron de Madrid. Le bon vin. Ici au Congo, on dit c'est même le bon vin. Mais c'est un démon. C'est le fusil d'un démon. Ok? Mais vous savez... Maintenant, vous allez voir, ces démons-là. Comment tu l'appelles au départ? Il s'appelle le baron, on l'appelle baron Samédi. Baron Samédi. Baron Samédi. On l'appelle baron Samédi. Samedi comme samedi. Oui. Ah. Comme Samédi. Je vous dis pourquoi on l'appelle baron Samédi. Il s'appelle baron Samédi. On l'appelle parfois tout court baron. Voilà. Ou baron de Madrid. Hein? Ou baron donc. Voilà. Et je commence par baron. Si vous entendez un sataniste ou un féticheur dire baron, n'allez pas loin. Parfois c'est un diminutif du couple. Il est le patron, l'un des patrons qui gère les cimetières. Ok? Maintenant, c'est lui également qui gère le transport des esprits chaque samedi. Les esprits que le sorcier sacrifie là, pour les envoyer dans le monde où les sorciers, ou c'est lui qui les a sacrifiés, les ont expédiés, c'est lui qui gère le convoi là, les morts là, c'est lui qui gère ça. Voilà pourquoi on l'appelle baron Samédi. Donc il est connu comme, c'est comme si c'était une star de samedi là, tellement que c'est lui qui se charge du transport. Donc ça veut dire qu'il est connu, il a un succès. Il a un succès. Voyez? Mais ces démons-là, dans l'une des religions, par exemple dans le vaudou, dans l'une des religions qui sont apparentées au vaudou, ce baron-là est considéré, ce démon baron Samédi, il est considéré comme le Dieu suprême. Voyez-vous? Mais alors que, dans la logique de la hiérarchie satanique, il est le démon, l'un des patrons qui gère les cimetières. Mais dans une religion, le vaudou, ou une religion qui semble semblable au vaudou, parce que c'est comme le vaudou seulement, il est considéré comme étant le Dieu supérieur, comme étant le Dieu des dieux. On l'appelle aussi papa. Parfois oui, on l'appelle parfois papa aussi. Voyez-vous? Donc, voyez ce démon-là, il est là-bas, mais là-bas on le considère comme divinité, comme le Dieu suprême. Voilà, parlons un peu pour expliquer un peu comment dans chaque secte... Papa comme papa. Papa comme papa. Ah tiens, peut-être que ma combien papa. Voilà. Voyez-vous, donc, c'est comme cela. Que parfois dans une autre religion, le même démon, il aura une autre fonction. Un autre poste. Donc c'est comme cela. Donc voilà, parlons voilà, on expliquait cette parenthèse-là de Jupiter pour comprendre déjà que Jules César n'était pas n'importe qui. En fait, il était mandaté par le monde de Satan parce que c'est à partir de lui qu'il y a eu une modification du calendrier. Pour faire accomplir de manière préfigurative la prophétie de Daniel 7, le verset 24 à 25, qui a dit que l'Antichrist, lorsqu'il viendra, il changera le temps, la loi et le temps. Mais pour changer le temps, il faut changer la loi. Et c'est Jules César qui est venu changer le calendrier. Et aujourd'hui, le monde de Dieu utilise le calendrier de Jules César. Déjà, on comprend déjà l'esprit comme il est descendant de Jupiter. Descendant du dieu de la politique. Mais si Août est appelé du nom de son fils adoptif.
qui se nomme maintenant Jules César. Comme pour dire, il est maintenant le Jules César sacré. Donc le premier, il était comme humain, maintenant lui il est sacré. Ça veut dire qu'il doit être pire que son père. Et ce n'est pas une coïncidence que Jésus soit né à son époque, à lui. À l'époque d'Auguste César. C'est pas en vain. Parce que là, il y a une prophétie, une réalité prophétique qui se cache à l'intérieur. Alors, pasteur, toujours dans ce premier volet, la signification doute, y a-t-il des questions encore? Avant que